tous, c'est une quotidienne de champions que nous vous avons préparée pour la dernière, qui, dès 7 ans, s'est imposée sur ce petit parquet où le sable a tenu l'humidité tout le long de cette grande semaine de l'élevage. Vous le découvrirez en fin d'émission. Avant cela, nous allons revenir sur la victoire d'hier et le champion des 6 ans avec son éleveur, monsieur Jean-Yves Herman, qui est mon invité. Et puis tout de suite, place au sport et aux résultats des jeunes chevaux de 5 ans qui s'est imposé sur ce petit parquet. Tout de suite, les résultats. Félicitations à Faf d'Autuy qui devient le champion de France des 5 ans. Hongre produit de Windows van het Kostersveld et Queen d'Autuy par Canaan. Il a été exemplaire tout au long de cette grande semaine, de quoi faire la fierté de l'élevage d'Autuy et de celle qui l'a fait naître et l'a vu grandir pour l'emmener chercher ce titre. Il s'agit de sa cavalière, Faustine Laferrerie, fière et pleine d'ambition pour la suite de la carrière de son cheval. Ça a été assez simple finalement parce que le cheval est très qualiteux, il n'a pas touché une barre de la saison. Donc c'est vrai que je suis arrivée ici dans l'espoir qu'il n'en touche pas cette semaine non plus. Et il s'est très bien comporté les 2 premiers jours. Il était en tête, donc il fallait que moi je tienne la pression, mais le cheval était régulier comme il l'a été toute l'année, donc il n'y avait pas de raison que ça se passe mal aujourd'hui. Quelle est votre histoire avec lui ? Alors je le monte seulement depuis cette année, il n'a pas fait grand chose à 4 ans. Et je l'ai tout de suite adoré parce qu'il n'a pas beaucoup de défauts, il est très respectueux, il est très gentil, très facile au quotidien. Et il a enchaîné les sans faute toute l'année en sautant de façon magistrale. Donc j'étais contente de pouvoir le mettre à l'honneur aujourd'hui. Quelle est la suite envisagée ? La suite, il va poursuivre sa formation. Il fera peut-être un petit peu moins à 6 ans pour l'économiser. Comme c'est un cheval dans lequel on croit, on va essayer de ne pas trop l'exploiter pour qu'il dure sur le long terme. Faustine Laferrerie qui est également classée meilleure cavalière des jeunes chevaux dans le trophée L'éperon, récompensant les formateurs de jeunes chevaux. Valentin Bénard est lui le cavalier numéro 1 de ce classement grâce à ses belles performances sur cette grande semaine. Deuxième des 5 ans, on retrouve Figo de Cordrac, un fils de Diamant de Semilly et Banana de Cordrac par Epsom Gesmeret. Il évolue sous la selle de Samuel Le Pagnol et appartient à Nathalie Pinera qui l'a fait naître. Troisième du championnat, il s'agit de Fancy de Kergan, produit de Berden de Kergan et Vita de Kergan par Cordeus. Il évolue sous la selle d'Arthur Levotte. Du côté des juments, le titre de championne de France revient à Fée de Carian, une fille de Vigo d'Arsouille et Beauté Divine par Lame de Fétan qui évolue sous la selle d'Alexandre Bosque, très satisfait de son parcours sur cette grande semaine. J'avais que fait cette semaine, je suis venu que avec une jument, très bien passé les 2 premiers jours et la finale super, je pouvais pas arriver mieux, elle a sauté super bien et tout s'est déroulé comme prévu, donc super bien. C'est une jument très généreuse, très respectueuse, elle n'a pas touché une barre de la saison, elle a vraiment de bons moyens aussi, voilà, vraiment une jument très généreuse. La vice-championne de France s'appelle Furiosare, c'est une fille de Montender et Una Delby par Calvaro. Elle est née chez Francesca Coin, sa propriétaire, qui l'a confiée à Edgar Payous. Troisième de ce championnat MyGroom, Fantasia de Beaufour et Valentin Bénard. Née chez Éric Levallois, son propriétaire, elle est le produit de Contandro et Ballerina de Beaufour par Diamant de Semilly. Enfin, dans la catégorie des autres studbooks, ils sont 2 ex-aequo en tête du championnat, dont Poker de Roulard, Hongre BWP, fils de Chopard VDBZ par Clinton. Il évolue sous la selle de Xavier Dubosc. L'autre leader s'appelle Sibonacci de Rohan, un Holsteiner produit de Connor et Passionata 2 par Lavaletto, sous la selle de Roman Montfort. On termine avec le 3e de la catégorie, Epel van de Witterhove, associé à Enzo Chiarotto. C'est un Hongre BWP, fils de Hunter Skendro et Grace, par Graftop. Il est l'heureux vainqueur chez les jeunes chevaux de 6 ans. Jean-Yves Herman, bonjour. Vous avez donc remporté la victoire du championnat L'éperon hier avec Elios Delali. Qu'est-ce que ça représente pour vous de repartir avec ce titre ? C'est beaucoup de choses dans le sens où mon fils se lance dans le métier.
C'est la première année où j'amène des chevaux à la grande finale. Donc c'est doublement sympathique dans le sens où c'est un cheval de l'élevage monté par mon fils. Donc nous sommes très heureux avec mon épouse. J'imagine bien. Présentez-nous votre élevage, justement. Alors la mère d'Hélios, en fait, appartenait à un ami que je connais depuis très longtemps, Jean-Michel Goud, et on s'était rencontrés sur un concours à Cluny. Et en discutant, il m'a dit « mais j'ai une jument, ça m'ennuierait de la voir sur un terrain de concours parce qu'elle s'était fait elle avait eu un petit accident. Et jusque-là, j'avais quelques juments, mais en fait, je débutais un peu avec l'élevage. Jusque-là, j'achetais plutôt des poulains à 6 mois. Et en discutant, il m'a dit, je l'ai acheté d'ailleurs sans l'avoir, il m'a dit si tu veux, cette jument-là est disponible. Et j'ai pas été déçu parce que quand je l'ai vu, déjà, j'ai beaucoup aimé son modèle, sa manière de se déplacer. Et en fait, Hélios, c'est son premier produit. Et cette année, on a aussi sa demi-sœur, Funny, qui vient de faire, qui est triple sans faute et qui doit être, enfin c'est pas fini encore, mais qui doit être excellente, je pense. Donc la qualité de la jument se confirme, quoi. C'est une belle année pour vous, on peut dire, en concrétisant ici à Fontainebleau. Oh oui, surtout que on n'a pas eu de championnat cette année. Donc il y en avait un et on y est, c'est parfait. Vous me disiez hors antenne que ça faisait un petit bout de temps que vous veniez à Fontainebleau et c'est la première année donc où vous venez en tant que propriétaire. Oui. Comment vous avez vu l'évolution des jeunes chevaux et comment vous vous impliquez aujourd'hui? Quel regard vous portez sur cette grande semaine? Mais je trouve que ça a évolué plutôt dans le bon sens parce que il y a quelques années, je me souviens de Parcours de 4 ans qui était beaucoup plus gros quand même que ce qu'il saute maintenant. Et je trouve que c'est une évolution qui va dans le bon sens pour moi. Alors évidemment, les obstacles étaient plus massifs, bien appelés, mais je pense qu'on se rapproche du sport d'aujourd'hui avec ce type d'épreuve maintenant. Voilà. Et première année pour vous ici et Ouais. une réussite, donc ça envisage quoi pour la suite? On va continuer, bien sûr. La jument poulinière en question a d'autres produits de qualité, et puis il n'y a pas qu'elle, mais c'est pas l'élevage, c'est pas facile si vous voulez, parce que jusque-là, la jument a eu pratiquement un poulain tous les ans. Bon, elle est vide cette année. On a une bonne poulinière, mais les autres, par exemple, sont bonnes aussi, mais on a moins de réussite parce que l'autre, notamment, une autre Mister Blue, est vide depuis 3 ans. Donc il faut faire avec ce que Dame Nature veut bien qu'on fasse. Voilà. Mais de la qualité, c'est aussi ce qui prime. Vous êtes venu avec combien de chevaux ici cette année? 3. Dans quelle catégorie? Alors, Hélios 6 ans et Funny, sa demi-sœur, 5 ans, et un autre cheval très prometteur, Floyd Després, qui a fait un petit 4 points le premier jour, mais qui est un cheval d'avenir et de grande qualité, je pense. C'est un Vigo CC avec une mère papillon. Vous êtes surpris de cette victoire? Antoine nous disait hier qu'il ne s'attendait pas finalement à gagner, que ce n'était pas forcément la victoire qu'il était venu chercher ici. Oh non, Et finalement, c'est vrai que, mais si vous voulez, c'est le sport, ça a voulu rire, comme on dit. Et puis le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou inversement, mais il était 3e en rentrant à la finale, et puis la malchance a voulu pour les autres qu'ils fassent une faute et que nous, on se retrouve devant. Mais bon, c'est le sport, quoi. c'est aussi le résultat d'un travail de longue haleine Bien sûr. Mais... que vous effectuez à votre élevage. Alors, en tant que maintenant naisseur, propriétaire et avec votre fils, cavalier, quels sont les rêves les plus fous que vous pouvez avoir? On aimerait bien continuer sur cette phase, je dirais, ascendante. Après, c'est l'avenir qui le dira, mais je suis assez optimiste. Eh ben, on va conclure sur cette note optimiste. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Herman. Profitez bien prie. de cette fin de grande semaine. Merci d'avoir été avec nous et encore félicitations. Nous, dans la quotidienne, on va continuer aussi avec du sport pour vous donner tout de suite les résultats des jeunes chevaux de 7 ans.
C'est une cavalière à qui la grande semaine réussit particulièrement, qui ajoute un nouveau titre à son palmarès. Margot Rocuet a encore brillé sur le petit parquet pour devenir championne de France sur Djibouti de Kérizac. C'est un Hongre-Sel français, fils de Caprice-Bois-Margot et Namibie de Géode par le taux de Semilly. Impérial sur cette finale cheval liberté, il remplit de bonheur sa cavalière tout sourire, même sous la pluie. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que déjà avoir 4 chevaux à la finale dès 7 ans, c'est pas commun. Avoir réussi à emmener les 4 chevaux en finale, c'était quand même une belle performance. Et Djibouti, c'est une histoire incroyable parce que mon papa il l'a acheté à 4 ans. C'est Valentin Bénard qui a eu beaucoup de réussite aussi cette semaine qui l'a formé. Moi je l'ai récupéré cette année. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oulala, ça va être un petit peu compliqué. C'est un cheval qui a un grand galop, voilà, il a quand même de la personnalité, c'est un gros gabarit. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, on a appris à se connaître. Franchement, je pensais pas gagner. Après, c'est vrai que je m'étais mis un petit objectif, on va dire personnel. J'avais été championne de France des 5 ans avec Dana. Championne des 6 ans avec Dadja et j'avais envie d'être championne de France des 7 ans avec un D, mais je ne savais pas encore lequel. Et c'est un véritable succès sur cette génération pour Margot Rocuet qui prend également la 2e place associée à Dubaï du Cèdre. Et c'est une jument Sel français, fille de Baloubet du Rouet et Hurghada de Kreisker par Diamant de Semilly. La 3e place revient à Dorado de Riverland, mâle Sel français, produit d'Untouchable M et Tsara du Magarnier par Argentinus. Il est né au haras de Riverland et évolue sous la selle de Robin Le Skeren. C'en est fini de cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. Prochain rendez-vous dès la semaine prochaine à Uzès pour parler d'endurance. Je n'ai pas de baguette magique pour y aller, mais je vous donne rendez-vous jeudi, car moi je m'envole sur mon Nimbus 2000. À la semaine prochaine!